Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance générale intemporelle les amis. Donc adaptée à ce que vous vivez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, avec quoi vais-je commencer? Je vais prendre le Lycir Starro pour démarrer. Je vous espère en forme les amis. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Ici, c'est presque tempête. Le temps est un peu fou, j'allais dire. Un coup, il fait très très chaud. Un coup, il fait frais même. Allez. C'est rigolo parce que cette coupe, elle est presque en contradiction. On a les yeux bandés là. On est presque, on est attaqué par ces corbeaux. euh, En contradiction, en dualité. Et là, on est complètement en paix, sereine, dans cette stabilité concrète, matérielle. J'ai l'impression que on a une grande dualité intérieure là, et ça chahute à l'intérieur. Il y a des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir, hein. Mais alors que là, on a les yeux bandés, là, on a simplement les yeux fermés en toute sérénité, en toute simplicité, en fait, hein. C'est très, très intéressant. Cette coupe-là, elle est très intéressante. Je remarque là que on a deux chemins là qui se dessinent, comme si ce personnage-là était à la croisée de chemins. Donc vraiment, cette carte m'évoque la dualité intérieure. On ne sait pas quel choix faire, on ne sait pas quel chemin prendre. Euh, c'est compliqué là, cérébralement c'est compliqué pour accéder à une richesse matérielle, une prospérité, une sérénité. Ok, allez, on va continuer. On a le soleil. Waouh, on a le gardien du sacré. On a le fou. Bon, ok. Malgré tout, malgré cette dualité intérieure, il y a quelque chose de très positif dès lors que on s'abandonne, j'ai envie de dire, à l'univers, qu'on décide de faire confiance, de s'élancer finalement, presque j'ai envie de dire de se jeter à l'eau. Je crois que dès lors que on est dans l'accueil, euh, dans la plénitude, j'allais dire, de son être profond, dès lors qu'on a foi en l'univers, il y a quelque chose qui se transforme, qui se métamorphose. On gagne de la force là. Vous voyez ce miroir, on a ce personnage qui se regarde dans le miroir, mais le reflet que cette femme voit dans le miroir, c'est une femme enchaînée alors qu'elle ne l'est pas. Elle est frappante. En fait, on a eu à la coupe, c'était ce personnage, les yeux bandés, avec deux corbeaux qui lui tiraient les cheveux, d'accord, à la croisée de chemin. Il est là, ce personnage. Ça n'est que le reflet dans le miroir, un reflet inversé, ça n'est pas la vérité. On a quelqu'un qui se croit, j'allais dire, pieds et poings liés, mais qui ne l'est pas, finalement.
On va voir. On a le diable là. Alors, moi, ce que je ressens, vous voyez, le diable, il tient dans ses mains, en fait, les fils d'un pantin. C'est votre mental qui vous manipule, en fait. Vous êtes bien plus fort, bien plus forte que vous ne l'imaginez. Vous êtes bien plus connecté à votre divin intérieur, à votre maître intérieur, hein, à votre lumière, hein. Elle est là, la lumière, la force, elle est là. Mais il y a, il y a ce mental très présent, ces blocages, cet auto-sabotage. Ok, on vous invite à faire ensemble, à construire ensemble, à ne pas rester dans l'isolement. Magnifique, on a la grande prêtresse. Ok. Ah, hein. Oh, magnifique, on a des révélations. Ok. C'est très intéressant. Vraiment là, l'intuition, on sait quelque part qu'on est manipulé par son mental, mais on sait que la clé, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur, hein, à son divin sacré, à son authenticité. La force, c'est d'être dans la co-création, de faire ensemble. Là, le jugement, pour moi, c'est on sort du tombeau, on a une illumination, on a une compréhension subtile des choses. On s'émancipe, on a des choix, plusieurs choix possibles. On ne sait pas quel choix faire. Ok, on a l'as de coupe, on vous dit de choisir le cœur, hein, de faire le choix du cœur. Alors là, on a le roi d'épée. Euh, hmm. Le roi d'épée qui m'évoque le fait de trancher quelque chose, qui m'évoque la communication. C'est intéressant parce que quand je vois l'as de coupe à côté du roi d'épée et que je vois ce 7 de coupe là, ce personnage qui sait pas quel bol retourner, j'ai un peu la sensation que on a quelqu'un qui balance entre le cœur et la raison, en fait. Là, on a quelque chose de très pragmatique, de très intelligent, de très posé. Là, on a l'as de coupe, c'est plutôt le choix du cœur, hein, les émotions. On est vraiment là sur peut-être une difficulté à se positionner. On va voir. Et on a la reine d'épée. Ah, tiens, c'est intéressant ça. On a la reine de coupe. Hmm. Et on a le 7 de bâton. Ok. Alors, on a l'aspect yin et l'aspect yang. On pourrait avoir le couple symbolique, le roi d'épée et la reine d'épée. On pourrait avoir un couple dans une réflexion, mais avec la maîtrise des émotions, là. Et la notion, avec le 7 de bâton, de se mettre quand même en protection. Ce que je ressens, c'est que on est vraiment là à un moment de sa vie où on est posé, on est dans la réflexion. Par rapport à ce set de bâtons là, on a quelqu'un qui a beaucoup été attaqué, j'entends controversé, et que ça a nécessité de travailler beaucoup sur soi pour se mettre dans sa bulle de protection, pour se protéger de l'adversité. Je sens beaucoup de solitude dans ce jeu. Euh, Beaucoup de réflexion. Ça peut parler d'un couple, hein. Ça peut parler d'un couple, de ce couple symbolique qui est vraiment dans la réflexion, dans l'isolement, chacun de leur côté. Comme ça peut vraiment évoquer une même personne, son aspect yin et son aspect yang, à la fois d'un point de vue, j'allais dire, concret, créatif, actif, un moment de réflexion, d'intelligence, pour mettre les choses en place, et à la fois d'un point de vue émotionnel, un travail sur soi, une maîtrise des émotions,
se mettre à l'abri de l'adversité. On a néanmoins de la nostalgie là, le temps qui passe. De la nostalgie peut-être par rapport au passé, un choix à faire. Mais en même temps, on fait grandir quelque chose là. On laisse grandir en soi quelque chose. Euh, on peut avoir cette sensation d'être à la porte de sa maison, ou peut-être avoir besoin de ce temps d'arrêt, parce que, vous voyez, la porte, elle est là, la serrure est là, la clé est là. Euh, mais ce personnage, il est assis sur le palier de la porte. On a des craintes là, peut-être de perdre quelque chose, pour moi en lien avec le passé. Pourtant, on a de l'espoir avec l'étoile. On est très intuitif là, très intuitive. On a planté des graines là. Ok. Dans la matière, on a l'empereur, donc il y a cette stabilité, il y a quelque chose de concret, de stable. On a pu se faire voler, se faire léser là. Avoir vécu une situation où on a été, alors j'entends, hein, poignardé dans le dos. C'est pour cette raison que qu'on a des craintes, qu'on est méfiant. Ok, les graines sont semées, là on peut récolter, hein. Alors attendez, on va continuer. On a la célébrité, la reconnaissance. Ok, je vais arrêter avec ce tarot et je vais reprendre chacun des tas. Comme je vous l'ai dit, on est bien plus fort que ce qu'on l'imagine et la force va aller de pair avec la co-création. On peut avoir de l'aide. Dans une période de sa vie où on ne sait pas quel choix faire, peut-être par rapport aux blessures du passé. D'accord? Alors, on me parle de purification. Par rapport à ces coups de couteau dans le dos, on vous invite à purifier, à ritualiser quelque chose. Ah oui, clairement, avec le magicien. Attendez, je vous montre les. Tac, et je vous montre le magicien. Euh, Il y a quelque chose à purifier, à nettoyer. On me parle de rituel de purification. Pour retrouver sa stabilité, son confort de vie, sa joie de vivre, son épanouissement. Pour retrouver aussi sa créativité. Magnifique, le 10 de Pentacle, pour retrouver l'aspect joyeux et festif du foyer. Ok, écoutez les amis, j'ai l'impression qu'on vous a lésé ou volé d'une certaine manière. Ce qui est intéressant de voir, c'est cette notion de purifier quelque chose. Ce qui me fait entrevoir que peut-être il y a eu des mauvaises énergies, des mauvaises intentions autour de vous, qu'il est nécessaire de balayer, de purifier. Ok, allez, je vais pas plus loin avec celui-ci. Faites confiance à votre intuition, reconnectez-vous à votre âme d'enfant, au sacré, à votre divin intérieur. Ne laissez pas vos pensées négatives prendre le dessus. Écoutez votre cœur, travaillez sur vos émotions. Ne perdez pas espoir, j'entends. Ne perdez pas espoir, laissez libre cours à votre imagination. Il y a pour moi une renaissance. Oh, c'est évident. Avec le monde,
C'est évident. Alors, vous êtes à un stade de votre vie où vous avez l'impression que vous n'allez pas en sortir, que vous n'arriverez pas à sortir la tête de l'eau, et pourtant, vous allez y arriver. Purifiez, il y a quelque chose à faire. Purifiez. Et lancez-vous. Sortez de la manipulation, de l'auto-sabotage. Mettez-vous sous protection, les amis. Il faut vous mettre sous protection. Alors, eh bien, purifiez votre maison. Purifiez-vous. Faites des prières, hein, des rituels de purification. Euh, je vous cache pas que énergétiquement, il y a de l'adversité. Peut-être qu'on voudrait pas. Il y a des attaques. Pour moi, des attaques invisibles davantage. Oui. Pour faire en sorte que vous soyez dans cette fameuse dualité. On a le diable là qui manipule, euh, qui fait en sorte que vous ne savez pas, vous restez statique, vous ne savez pas. Et au niveau, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, même au niveau de votre créativité, ça bloque votre créativité. Oui, ça bloque votre créativité, bloque votre envie d'avancer, ça vous fait louper les opportunités, j'entends. Ok? On a un cœur brisé là. J'ai l'impression que ces mauvaises énergies euh, ont vocation à vous laisser statique dans une posture de crise, de blessure. Oui, et vous le savez, vous le sentez. Ce tirage s'adresse à des personnes qui se doutent, qui ressentent ça, qui se disent mais pourquoi j'avance pas? J'arrive pas à sortir de cette situation. J'ai perdu mon entrain, j'ai perdu ma volonté, j'ai perdu l'espoir. Euh, j'ai envie, j'ai plus envie. J'ai mal, je suis blessée. Vous le savez. Vous avez tout dans les mains, les amis. Heureusement, vous avez cette clairvoyance. Ok, on a les amoureux. On a le roi de bâton. Ah, on va voir. Ah, ok. Ok, bon, qu'est-ce que ça me dit ça? Pour moi, j'ai l'impression il y a l'arrivée de quelqu'un, ce roi de bâton affirmé. Pour moi, c'est une période là où justement ce personnage, c'est une femme, mais pour moi, c'est plutôt une femme, hein. Cette femme, elle est dans l'adversité, elle a son bagage là, elle quitte un rivage là. Elle quitte une situation. On a l'arrivée de ce cavalier de coupe avec ce bouquet de fleurs, hein, certainement pour permettre à cette femme de cette transition. Euh, après une situation de tour foudroyé, de prise de conscience, où justement l'arrivée de cette personne-là permettra une immense prise de conscience à cette personne avec le roi de coupe. Donc là, on est plus dans l'émotionnel. Magnifique, hein. On a la prospérité, hein. Bon, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que ce tirage s'adresse plutôt à une femme qui a été trompée, dupée, trahie, mais surtout qui a subi des attaques énergétiques plus, pour la mettre dans une posture de dualité intérieure, d'immobilisme, d'auto-sabotage, comme pour lui mettre un bandeau sur les yeux. Cette personne, on l'invite rapidement à purifier ses énergies, purifier son domicile, faire un rituel de purification, de protection, un nettoyage. Elle en a la capacité et si elle ne se sent pas, elle peut se faire aider puisqu'on a eu la co-création au milieu. Il se pourrait que cette femme, pour moi, qui est dans une peine de cœur, dans une lassitude, dans un immobilisme, rencontre quelqu'un, pour moi,
un homme affirmé qui viendrait là, dans sa vie, pour bouleverser quelque chose et l'amener vers quelque chose qui lui correspondrait mieux. Il y a ce phénomène un peu de compétition. C'est dur, mais il y a ce phénomène de reconnexion, de réunification. On passe de l'adversité à la complémentarité. Il y a un mouvement, il y a la notion de rapidité, de dynamisme. Euh, on s'élance vers de nouveaux horizons pour moi, oui, et on récupère sa stabilité. Donc vous verrez, si vous êtes une femme et que vous êtes dans une phase, allez, de dépression, par rapport à une histoire où vous vous êtes senti trahi, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui arrive là pour vous aider à récupérer votre équilibre et votre stabilité intérieure. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Eh bien, je vais prendre, tiens, l'oracle des météores. Parce que j'ai senti l'aspect énergétique, voire peut-être même occulte pour tout vous dire. Donc, on va voir si ça me le confirme. Ok. On a quelqu'un là qui a l'impression d'être au fond du puits, dans un puits sans fond. Voyez quelqu'un qui est, j'ai plus envie de rien, j'avance pas. Euh, J'entends, c'est la nuit noire de l'âme, d'accord? Mais on a heureusement la protection et la réalisation sur ça. On a peut-être quelqu'un qui est dans une phase de d'introspection, d'isolement total et complet. D'accord? On va voir. Regardez, mauvais œil, jalousie. Je vous ai dit, je vois euh, des énergies négatives, voire occultes. Mauvais œil, jalousie. D'accord? De toute façon, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais si vous sentez que il y a de la jalousie, que potentiellement on vous a envoyé de mauvaises énergies, voire qu'on a pu faire quelque chose pour vous mettre à l'arrêt, pour vous saboter, c'est que c'est pour vous. Ok, on va voir. On a l'acceptation, on a les vies antérieures. Ok, ok. Il y a une transformation par rapport à. On va voir. Ok, on a la réussite, magnifique. On a des rancunes. Alors, les personnes là qui ont de mauvaises pensées ou qui ont pu faire des choses négatives sont des personnes avec qui vous avez des antécédents, un passif, j'allais dire karmique. Il y a des rancunes. Et en cette vie-là, ça s'exprime. Alors j'entends, ça se cristallise. Vous verrez comment ça résonne. Ok. Bon, écoutez, faites ce que je vous dis. Priez, purifiez. Faites des rituels de protection, de purification. Parce que sur tout ça, on transforme pour aller vers l'abondance. D'accord? Ok. On récupère quelque part, on sort de ça et on récupère sa créativité là. Alors on va voir. Message à venir aujourd'hui. J'ai envie de te dire, tu sais quoi? Tu tombes aujourd'hui sur cette vidéo, quel que soit le moment où tu tombes sur cette vidéo. Le message d'aujourd'hui, c'est de te dire, il se passe ça, fais ce que je te dis. Enfin, fais ou pas, hein, c'est toi qui décides. Hein. Ok, on a le lâcher prise par rapport à la période de stagnation. Tu vois, tu étais devant un mur, jusqu'à présent où tu es devant un mur, hein, tu es dans la stagnation totale. Donc, il va falloir sortir de ça, mais j'ai l'impression que il faut que tu poses un acte. On a encore le lâcher prise. Libération d'un blocage.
Ok, on doit exprimer quelque chose. On a le chakra gorge là. Alors, la personne à qui ce tirage s'adresse, les problématiques en question, c'est en lien avec la famille ou des proches. D'accord? Les problématiques rencontrées, c'est en lien, donc forcément un partenaire, ou ça peut être sa propre famille, ça peut être la famille de son partenaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Dès lors qu'on va transformer, qu'on va faire ce qu'il faut pour sortir de ça, on va libérer les blocages et on vous invite à une réharmonisation. Donc il y a un travail énergétique à faire, hein, un travail de réharmonisation à mettre en place qui aura des retombées positives. Tu vois, c'est la famille et les proches qui ont semé la confusion et le doute dans ton esprit. Ce sont des relations karmiques, d'accord? Euh, où il y a de la rancune. Ok, on va voir. Ce qui arrive, c'est le pardon. Ce qui arrive, c'est la réconciliation. C'est dans le mois en cours, là. Tu vas avoir une prise de conscience parce que tu vas travailler sur toi. Alors, ça ne veut pas dire que par rapport à ces personnes qui t'ont fait du mal, il va y avoir réconciliation à proprement parler, parce qu'on a eu beaucoup de lâcher prise. Ça peut vouloir dire que toi, tu vas travailler suffisamment sur toi et tu vas libérer les liens karmiques. Tu vas faire ce qu'il faut, j'allais dire énergétiquement et dans l'invisible, pour couper court à tout ça et te réconcilier avec toi-même. Mais ça pourrait être hein, une réconciliation, ok? Mais par rapport aux confusions et doutes, une réconciliation, on a le travail, etc., une prise de conscience, ça peut être vraiment, tu te réconcilies avec toi-même pour retrouver ta paix intérieure dans l'année en cours et potentiel exacerbé, libérer ce que tu as à libérer. Bon, c'est clair, hein, pour moi, c'est évident, ça va de pair avec le début de tirage. On doit purifier. Il y a ce travail à faire, mais ce que j'ai l'impression de vraiment, c'est que tu es soumise à des mauvaises énergies autour de toi. Il y a le travail que tu peux faire sur toi par rapport à l'auto-sabotage, par rapport au doute, à la confusion, etc. Mais il va falloir purifier par rapport aux énergies négatives, les personnes qui t'envoient de mauvaises pensées, de mauvaises énergies. Très sincèrement, pour moi, c'est évident dans ce jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre le tarot magique de la sorcière blanche. Tu vois, j'entends, j'étais aveugle aujourd'hui, je vois. J'ai l'impression qu'il y a un nuage de fumée devant qui t'empêche de voir la réalité et que, alors c'est rigolo, tu sais quoi, je vois, tu sais comment ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs là, devant la cheminée pour attiser le feu, tu sais, pour souffler là, les souffleurs, hein. Comme si quelqu'un soufflait pour que la fumée soit beaucoup plus dense euh, devant tes yeux. J'ai l'impression qu'il y a l'intervention, il y a une intervention extérieure pour te mettre dans cette posture, dans cette situation-là. Bon, écoute, on t'a parlé de réconciliation, on a le raccommodage, la réconciliation, le rapprochement et l'unification, et on a eu le travail, et on a le travail, occupation, dynamisme en train. Donc, alors, on va voir. Est-ce que vraiment, tu te réconcilies avec toi-même, avec tes objectifs de vie, avec ton divin intérieur, parce que tu travailles sur toi, ou est-ce que véritablement il y a une réconciliation par rapport à quelqu'un avec qui il y a eu vraiment de grosses difficultés? Alors, c'est lent, hein, quoi qu'il en soit, on a l'escargot. Il y a des ralentissements, il y a de la lenteur, il y a de l'incertitude. On doit nettoyer. Là, le balai, c'est la défense, l'action, le nettoyage. On a la rose blanche, la pureté, la sincérité, la noblesse. Donc ça, c'est intéressant. Écoute-moi. Hmm.
Purifie, nettoie quelque chose. On t'a mis des bâtons dans les roues pour mettre à l'arrêt les choses. Clairement, moi j'en suis certaine. En tout cas, je le ressens comme ça. On a à nouveau le raccommodage. On a le venin. Donc, je veux que tu entendes. Écoute, de toute façon, si ça te concerne, c'est évident, tu le sauras. On a le venin, les offenses, les atteintes et la calomnie qui tombent sur le balai, nettoyage, défense, action. Il y a des personnes, des serpents, du venin autour de toi qui a tout fait pour te mettre à l'arrêt, te ralentir, t'empêcher de. Écoute-moi, ta force, c'est ta pureté, ta sincérité, ta noblesse, mais c'est aussi surtout, avec la pierre de vision, ton intuition, outil divinatoire, interprétation des signes, mancie, ta clairvoyance. Tu es très intuitif, intuitive, euh, et tu as la capacité peut-être d'agir, j'entends. Ok. Écoute-moi. Ah, c'est un truc de fou. Avec le chaudron, on a les ingrédients, la fabrication et l'adaptation. Tu as la capacité de purifier toi-même ou de savoir vers quoi te tourner, où aller, quels ingrédients utiliser, je m'entends quand je dis ça, pour améliorer quelque chose. Alors, ce qu'il faut que tu entendes, le venin, là c'est la demeure éternelle, vie de famille, maison, soi intérieur et le couple. Donc je maintiens et c'est très cohérent avec le début du jeu. Et tu vois, j'ai pris 3 jeux complètement différents. Le venin, c'est que peut-être on a voulu casser ou on a cassé ton couple, on a cassé ta famille, on a cassé ta maison. En tout cas, on a atteint, on a calomnié, on a fait offense dans ce domaine-là. On a la force. La rose blanche, la pierre de vision, la force, la robustesse, la consolidation. Le prince du feu. On te dit de voir le merveilleux cadeau de la vie, de prendre conscience de ton feu créateur, d'être animé par la passion. C'est long, mais on raccommode quelque chose. Peut-être même à l'intérieur de soi, tu vois, le chaudron. Ça te permet aussi, cette situation, peut-être de comprendre énormément de choses à ton sujet. J'entends de trouver les bons ingrédients, de trouver les bons dosages, de comprendre des choses. Écoute, on se libère, on va voir, on se libère. On a le bouclier de lumière. Tu sais quoi, tu es protégé. Tu as la protection de l'univers. On t'invite aussi à accepter l'amour de l'autre et à te ressourcer. Alors, j'ai dit conclusion. En conclusion, on a le miroir, la vérité, la réalité, le dévoilement. OK. Et on a l'aide, le soutien et la compassion. Bon. Écoute, je vais pas aller plus loin dans mon interprétation. Quoi qu'il en soit, je t'invite à nettoyer, purifier, te protéger. Tu es protégé par l'univers. Tu es aidé. L'univers met sur ta route les bonnes personnes. D'accord, hein. On a l'enfant, la maternité, l'enfant intérieur, la création. Et on a les puissances des profondeurs, la protection, la libération, la révélation de ce qui est caché, le Graal, le masculin, le créateur, le patriarche. Allez, j'en tire une dernière. Et la femme, on a le féminin, la matriarche, la créatrice,
créatrice et Hum, on a fait rompre un homme et une femme, là, on a la séparation, là, on a coupé des liens, là. On est protégé. On a mis sur le bûcher. Donc, je vous dis qu'on a fait, pour moi, il y a une séparation qui est l'œuvre de l'obscurité. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est l'œuvre de l'obscurité, c'est l'œuvre des serpents, c'est l'œuvre de la médisance, c'est l'œuvre des calomnies. Euh, Il y a eu quelque chose qui s'est passé comme ça. Il y a eu de l'atteinte, il y a eu des rancœurs, hein, il y a eu de la délation, il y a eu le poignard, la trahison, la dualité, l'animosité. Pour moi, c'est évident. Il va y avoir des éclaircissements, d'accord, des révélations. Ok? On a le souffle divin, l'élan créateur, et on a la maturité, la récolte et les résultats. Allez, et je dis conclusion. Différence, unicité, tolérance. On comprend des choses. On comprend l'impermanence des choses. Je vous ai dit la dernière, je continue. On a des réponses, un dénouement, la clarté. On observe, on analyse et on anticipe. Là, il y a des choses qui arrivent. La sagesse, la richesse intérieure, la patience. On a une direction, un envol, un éloignement, un déplacement, des moments de grands changements. Et on a l'amour, la rencontre, l'alliance. Donc, qui a été empêché, perturbé, contretemps la pluie, d'accord, clairement. Donc, fatigue, effondrement, ça ressort, hein, les amis, avec destruction, instabilité, adversité. On a une réanimation avec la mandragore, avec la maison. On a le médiateur divin, l'action de relier, l'unification, la transformation. Et on a le soleil, le rayonnement, l'élévation et l'invulnérabilité. Écoutez, soit on a un couple qui a été séparé, et vraiment, hein, pour moi, par des forces occultes, des mauvaises pensées, des mauvaises intentions, des calomnies, des trahisons, etc. Soit on se retrouve, mais c'est long, c'est laborieux, on veut empêcher ça. Soit, si c'est pas la reconnexion avec la personne avec qui il y a eu rupture, on a des réponses et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. On a eu cet homme dans le précédent jeu et on reconstruit ailleurs et on arrive à couper définitivement par rapport à l'autre partenaire. Ok, bon, allez, on va continuer. Je ne veux pas donner de faux espoirs, les amis, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'être cher. Euh, on va voir. L'oracle des runes. Ben, peut-être avoir des précisions. Est-ce que c'est le retour de l'ex-partenaire ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, un nouveau partenaire qui arrive et qui permet à la personne de lâcher tout ça? Mais il faut purifier, hein. De toute façon, si tu veux aller vers le meilleur, hein, il faut purifier, il faut nettoyer. Pour moi, sans aucun doute. Alors, soit tu fais appel à quelqu'un si tu t'en sens pas capable, soit, ben, toi, tu te sens capable. Déjà, purifie ta maison, fais des prières. D'accord? On a Lagouze et Otala. Je vais te lire, hein, les messages là parce que je ne les connais pas.
Ok, Otala, c'est la propriété, l'héritage familial, hein. D'accord? Les ancêtres, les traditions familiales. D'accord? Hein. Ça peut être aussi les croyances du passé. Le fait d'être tiraillé entre ce que l'on attend de vous et ce que vous aimeriez vraiment être. D'accord? C'est pour ça que je t'ai dit, on a parlé de la famille et je t'ai dit, on pourrait très bien avoir ces mauvaises influences qui seraient familiales. Clairement. Et la gousse, ah, ce sont les émotions qui remontent à la surface. On est encouragé à se libérer de ces émotions-là. On me parle de larmes qui peuvent être purificatrices, des émotions qui pourraient être reconnues. On me parle d'intuition, on me parle de renouveau. On pourrait là être invité à couper avec le passé en fait, hein. Ok. Alguise. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? C'est les forces protectrices ou la nécessité de les intégrer à votre vie. La nécessité pour vous de vous inquiéter de vos propres défenses afin de vous protéger de l'énergie négative et des personnes négatives. Écoutez, je peux pas faire mieux, dire mieux que ça par rapport à tout le tirage. Je vous ai dit, on vous envoie des mauvaises pensées, des mauvaises énergies. Il faut vous protéger. Suivez votre instinct. Écoutez votre intuition. Si vous sentez que vous êtes attaqué, que vous avez besoin de protection, que c'est pas normal, ce que vous ressentez, cette notion d'immobilisme, de mal-être, qu'il y a eu de l'adversité, vous ne vous trompez pas. De toute façon, si vous tombez sur ce tirage et qu'il y a une résonance, vous ne vous trompez pas. D'accord. On sort là, on veut plus de superficialité, mais là, on est attaqué, on est et on a été attaqué pour ébranler son abondance, mais pas que pour la séparation, pour le départ. Tu vois, là, on a les bagages, on a l'avion. Pour couper quelque chose, pour éloigner quelque chose, ou éloigner quelqu'un, éloigner deux personnes. Attends, je cherche juste pour éloigner du droit chemin. Alors, vers quoi on va? C'est quoi l'élan futur, là? Ah, c'est dur, hein? À vélo, là, la pente, elle est quand même ardue, si je puis dire. Tu ne manques pas de courage et de ténacité. Mais pour moi, tu te diriges vers le sommet de la montagne, clairement, pour pouvoir t'asseoir au sommet de la montagne. Ça, c'est chouette, ça. Attends, je cherche celle-ci. Et je vais rester sur ça, parce que So Willow, c'est vraiment le soleil, hein. C'est l'illumination, c'est la clairvoyance. Écoute bien, je vais te le lire parce que cette carte étroitement associée au soleil est celle de la vie, de la lumière, de l'énergie et de l'éclat naturel, l'illumination, la clairvoyance, mais aussi la défaite des forces obscures, de la confusion et de la négativité dans votre vie sont les thèmes dominants. Écoute bien. Bon, allez, bon, que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà. Euh, mais aucun doute que tu as fait face à de l'adversité et que derrière, euh, on a mis le paquet.
On a mis le paquet pour t'immobiliser, pour te séparer, pour te mettre dans la confusion, pour te saboter, pour stopper ton abondance. Travaille vraiment sur ta protection, sur la purification et tu mets en échec tout ça. Ce qu'il faut que tu entendes, ce que j'entends et ce qu'il faut que tu entendes, c'est crache en l'air, ça te retombe dessus. Tu sais l'effet boomerang. Je ne cesse de le répéter. Si tu fais de mauvaises actions, si tu envoies de mauvaises choses à quelqu'un en lui souhaitant de la négativité ou quoi que ce soit, alors évidemment, ça peut avoir un impact sur la personne. Il y a des tas de personnes qui font ça et qui vont même jusqu'à faire des travaux occultes pour mettre en échec, pour séparer, etc. Alors évidemment, ça peut marcher. Là, c'est le cas. Ça séparer, ça, etc. Mais dis-toi bien, l'effet boomerang. Sur le coup, la personne qui a fait ces mauvaises choses, elle est contente parce qu'elle a réussi son coup, mais fais confiance à la justice divine, à l'effet boomerang, parce que cette négativité lui sera renvoyée au centuple. Entends-le. Et j'ose espérer que sur ma chaîne, je n'ai personne qui use de ce genre de choses, parce que limite, si vous faites ce genre de choses, je ne vous veux pas sur ma chaîne. C'est clair, net et précis. D'accord? Il ne faut pas euh, euh, rester dans la lumière. Si vous avez des quiproquos, des différends avec quelqu'un, envoyez de la lumière, envoyez de l'amour. Alors c'est difficile. Bien sûr que dans certains cas, c'est difficile quand on a quelqu'un qui est méchant en face de soi, etc. Mais ne faites pas des choses négatives, les amis, parce que dites-vous que vous allez le payer un jour ou l'autre. Ne jamais, jamais, jamais toucher à ça. D'accord? Purifiez-vous, nettoyez-vous, il y a grand, grand besoin et vous allez voir que vous allez récupérer votre abondance. Je vous embrasse fort. Bon, ce message, il était waouh, fort. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite, là, c'est le week-end, donc je vais vous souhaiter un bon week-end si vous voyez ma vidéo là maintenant tout de suite, mais peu importe. Je vous souhaite une bonne continuation. Prière, purification en sauge, en sang. Nettoyage karmique, nettoyage énergétique, peut-être le fait de couper des liens aussi avec des personnes toxiques, etc. Euh, Si vous ne savez pas faire et que vous sentez que ce tirage s'adresse à vous et que vous avez besoin d'aide, vous avez mon adresse mail. Je fais tout ça, notamment couper les liens toxiques, énergétiques, karmiques, etc. Et je pourrais un petit peu vous aider au niveau des purifications, vous conseiller, etc. Ok? Peu importe, mais sinon, il y a des tas de personnes qui pourront vous aider aussi. Faites comme bon vous semble, comme votre cœur vous dit de faire. Mais si vous écoutez ce tirage et qu'il y a résonance, il y a urgence à nettoyer. Bisous, bisous les amis, à bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.